Donc, je pense que vous voyez tous mon diaporama. Donc, je m'appelle Thierry Serra, je suis ingénieur d'application dans la société Autodesk depuis 2020. Entre autres, j'utilise PowerMill, PowerShape, Carveco, Fusion et FutureCam. Donc, tous les outils en FAO et en CAO des produits Autodesk. Voilà, donc nous allons pouvoir déjà apprécier donc du coup, vous pouvez en tant qu'utilisateur, et vous êtes convié de temps en temps par mail à des webinaires qu'on essaye de mener. Donc, comme là, bon, ce mois, je m'occupe de PowerMill. Et après, il peut y avoir différentes, on va dire, webinaires en Molflow, en Revit, etc., sur les produits Autodesk. Et du coup, en fonction de vos licences que vous possédez, on vous invite par mail à des webinaires qui sont gérés, que vous pouvez aussi vous-même aller voir et vous pré-inscrire en allant sur le blog et en allant voir le calendrier que Applicit vous fournit sur tout ce qui est donc non seulement webinaire, mais aussi toutes les formations qu'Applicit fait au sein de au sein des entreprises et au sein aussi directement, soit sur les différents sites qu'on a sur tout le département français. Donc sur Paris, sur Nantes, sur Bordeaux, sur Toulouse, sur donc Lyon. Et donc voilà. Et aussi, on se déplace sur site à la demande des clients. Donc ici, c'est un peu les rappels des différents webinaires qu'on fait en 2023. Donc on est en train de faire la compensation outils. Prochainement, il y aura certainement Power Inspect, PowerMill et les différents, donc après Power Inspect avec PowerShape Fusion. En septembre, en juin, juillet, c'est PowerMill, l'optimisation de surface. Il va y avoir différents modes de connexion et instruments. Il devrait y avoir au mois de mai, donc le 30 mai, tout ce qui est installation et les précautions qu'il faut faire sur un PC pour installer et que l'installation des produits Autodesk soit réussie. Voilà, il y aura des FutureCam, Fusion PowerMill, les solutions de tournage. Les PowerMill en novembre, utilisation optimisée des posages. Et en décembre, personnalisation des posages. Donc là, on va faire PowerMill, compensation à la fraise. Pourquoi utilisation correcteur d'outils? Voilà, pourquoi on est amené à l'utilisation des correcteurs d'outils. Les méthodes de compensation, donc on va dire les deux méthodes de compensation qu'une commande. Alors, c'est pas que c'est pas le logiciel, c'est surtout les deux méthodes de compensation qu'une machine-outil possède. Compensation forcée. C'est les méthodes de compensation fournies par PowerMill. Mais sur une commande numérique, on a deux méthodes de compensation. Mais sinon, là, du coup, dans PowerMill, on va avoir les méthodes, c'est-à-dire la forcée, ce que j'appelle bûcheron, c'est-à-dire qu'on gère, on a plutôt tendance à pas trop gérer et on laisse un peu, voilà, le risque, c'est d'avoir des collisions sur la machine. Donc, on va voir un peu tout ça et les précautions qu'il faudra prendre. La compensation dans PowerMill, c'est-à-dire, c'est dans certaines techno d'usinage, donc contour 3D, tout ce qui est contour de courbe. Il y a depuis 2019, même 18, Autodesk a intégré un module compensation. Du coup, lorsqu'on va aller post-processer, la compensation sera gérée automatiquement. Et donc là, on va pouvoir, PowerMill va pouvoir mieux maîtriser de lui-même et vous verrez que si PowerMill détecte
des collisions ou quelque chose qui va mal se passer, automatiquement, il ne vous donnera pas l'accès et ça va permettre de pouvoir vraiment gérer et être sûr que dès que le programme sera sur la machine, ben, tout se passera bien. Que la première, quand vous allez passer sur la machine, très souvent, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'interpolation des 3 axes et il faut revenir sur le projet pour pouvoir le modifier. Donc, on va pouvoir, du coup, dans ces propositions de techno, on va avoir pouvoir gérer ce qu'on appelle la compensation au rayon entier, le rayon d'usure. Donc, c'est les deux, on va dire, les deux méthodes que les contrôleurs machines utilisent sur les commandes numériques. Voilà, et après, on en verra une conclusion. Et donc, le faire. Pourquoi l'utilisation des correcteurs d'outils? Donc la compensation outil pose même on va dire même les gens qui pratiquent sur les machines rencontrent toujours des problèmes et posent vraiment des problèmes même aux meilleurs des programmeurs. Et c'est vraiment des fois déroutant. Mais on essaye. Quand on connaît les règles de comment fonctionne une compensation, très souvent ça se passe assez bien. Bon, elle peut aussi être une aide, donc surtout une aide puissante. Pourquoi? Parce que simplement, l'opérateur ne va pas être obligé de retourner sur son PC ou modifier des choses dans son programme au niveau du pupitre pour obtenir des cotes précises. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, avec l'aide des paramètres de la machine, gérer ce qu'on appelle on va dire le diamètre de la fraise. Voilà. Et donc, du coup, pouvoir, si par exemple, on fait un calcul de trajectoire avec une fraise diamètre 10, comme la plupart du temps sur PowerMill et n'importe quel autre logiciel, on va dire qu'en général, on va être à 90% du temps en centre fraise. Voilà, donc si on utilise les méthodes, on va dire, en compensation entier sur PowerMill, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle les points réels de la pièce au niveau après post-procession. Mais en général, il va y avoir une recherche, c'est-à-dire que si on travaille en centre fraise, si par exemple on fait un usinage, on va avoir une cote à mettre. Si malheureusement la fraise qu'on a montée sur la machine, elle fait plus 10, mais elle va faire 9,98, on va se retrouver avec des cotes diminuées. Et donc, soit on va être obligé de retourner sur PowerMill et changer la fraise et la mettre à 9,98, ou sinon, on va pouvoir, pour mettre une cote sur un contournage, par exemple, on va du coup gérer ceci avec une compensation, ce qui va permettre de pouvoir, dans le contrôleur de la machine, aller annoncer le diamètre de la fraise exact qu'on a sur la machine et non les codes programmés, on va dire, entre guillemets, et du coup, jouer sur ce correcteur de fraise et du coup, soit augmenter la fraise pour dire j'ai plus une fraise de 10, mais une fraise de 10,2, donc je vais couper 2 dixièmes de plus. Si je la diminue, je vais couper plus. Voilà. Donc ça me permet de pouvoir, du coup, si j'ai fait un calcul avec 10, mais j'ai ma cote au pied coulisse qui est 2 dixièmes de trop, je vais diminuer ma fraise pour qu'elle vienne couper un peu plus, pour pouvoir qu'elle usine ses 2 centièmes ou ses 2 dixièmes, mais ça m'étonnerait, surtout on va travailler en centièmes et inférieur, mais du coup on va jouer sur ces 2 dixièmes pour mettre ces 2 centièmes pour mettre réellement la cote demandée sur le plan. Voilà, donc on va pouvoir, donc en réglant directement dans les contrôleurs machines, au bon endroit qu'il faut au niveau des paramètres de réglage de la machine, le bon diamètre, si on travaille en rayon entier, donc le bon rayon de fraise de mon outil. Si on travaille en rayon d'usure, on va du coup, dans les paramètres d'usure, mettre les bons, on va dire, les bons dixièmes que j'ai besoin pour mettre les bonnes cotes
sur ma machine. Voilà, ce qui permet que l'opérateur n'a pas besoin de retourner sur son pupitre et son écran de PC pour modifier quoi que ce soit, ni jouer sur sa surface, ni non plus jouer sur les paramètres de l'outil ou dans les pages fournies du logiciel Power1000 pour mettre la bonne cote de son usinage. Voilà. Donc, le rôle du correcteur d'outils, l'utilisation des correcteurs d'outils permet d'écrire un programme indépendant de la dimension de la fraise utilisée. Donc, c'est la CN qui va faire le calcul de la trajectoire et corriger, on va dire, le dimensionnel du dimensionnel pour pouvoir obtenir les bonnes cotes, quoi, les bons paramètres. Donc, on va mettre une compensation non pas sur un balayage d'une surface, bien sûr, donc ça va concerner tout ce qui est contournage de surfaces verticaux. Donc, ça va permettre de pouvoir dire sur un contournage ou un alésage, mettre une cote précise et précise demandée par soit parce que derrière c'est une pièce qui vient s'ajuster et on a besoin de mettre une cote au micron et de pouvoir du moins gérer vraiment une cote précise. Voilà, donc on va avoir en programmation, donc du coup, au niveau de Power1000, deux manières de pouvoir, je dirais, mettre, on va voir ça, pouvoir faire, permettre au post-processeur d'interpréter ce qu'on appelle la compensation. Donc, on va être une compensation, on va être soit à droite du profil, soit à gauche du profil. Et du coup, pouvoir gérer ces paramètres, soit donc du coup par rapport aux différents contrôleurs. Donc si on est sur une Siemens ou une Fanuc, on va travailler ce qu'on appelle avec le correcteur et les codes G41, G42. Et du coup, si on est en correcteur donc ou NUM, hein, c'est pareil. Et après, on a le RR ou le RL au niveau des contrôleurs Heidenheim. Les principes d'interprétation avec la CN pour au niveau de pouvoir prendre. Alors ça, c'est un peu la méthode qu'il faut avoir pour pouvoir mettre une compensation et que, on va dire à 90%, voire même à 100%, qu'elle réussisse toutes les fois. Le problème de la compensation, c'est à la prise de la compensation. C'est-à-dire que comment on prend cette compensation et où elle est gérée pour que tout se passe bien au niveau de la commande numérique. Déjà, une compensation, ça se met toujours sur un mouvement linéaire. Donc, un G1, linéaire, on va dire, avance. Donc, de coupe en G1 et pas en G0. Donc, une compensation ne se mettra jamais sur un G0. Au contraire, dès qu'il y a un G0, la machine, par défaut, elle l'annule. Elle l'annule automatiquement. Donc, dès que un contrôleur passe en G0, automatiquement, elle annule la compensation d'elle-même. Donc, même si on ne passe pas par un G40, donc dès qu'elle lit un G0, automatiquement, la machine annule d'elle-même la compensation. Donc, on va avoir cette prise de compensation. C'est pour ça qu'on va avoir toujours une règle d'approche, c'est-à-dire qu'on va venir à un point. C'est-à-dire qu'on voit là les pointillés bleus, le dessin il est assez explicite. On va venir en approche sur le point XA, YA, et c'est seulement après sur le mouvement de G1, avant d'arriver contre la pièce. Alors, il est préférable quand même de faire en sorte que sur ce G1 ne soit pas directement au point de contact, ou il faut automatiquement être en ouverture. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? Alors, je vais voir si
hop, je crois que voilà, j'ai un petit démonstration. C'est-à-dire que automatiquement, on va avoir l'approche. Alors, ah oui, alors attendez, hop, parce que voilà, je crois. Alors attendez, parce que je crois que du coup ça a sauté. Alors attendez. Alors, je crois que du coup vous n'avez pas. Voilà, normalement vous avez mon écran. Voilà. Donc vous avez le partage d'écran. Du coup, je reviens. Simplement, c'est que là, on va avoir la prise de compensation sur ce trajet-là, ici, que vous voyez à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va avoir la fraise qui va venir en approche, ici, qui va descendre, prendre sa position, on va dire, en vitesse de plongée. Et puis après seulement, c'est-à-dire que dans le post-processeur, on va avoir le G41 ou G42 ou le code RR ou RL en fonction du sens de compensation, qui va être mis sur ce mouvement, on va dire, linéaire. Et après, simplement, c'est que derrière, on va avoir du coup le trajet, on va dire, réel de la pièce qui va se faire. Donc après, on va pouvoir gérer soit en entier, soit en usure et on verra la visualisation de ces deux, on va dire, types de compensation sur Power 1000 un peu plus tard. Mais voilà, donc on va gérer ce mouvement en G1, donc automatiquement. C'est-à-dire que si on... Alors, tout dépend comment a été, on va dire, élaboré votre post-processeur. Certains processeurs, alors normalement, si on utilise la méthode bûcheron, comme je vais vous montrer tout à l'heure, automatiquement, on peut avoir une prise de compensation sur un G2 ou G3, mais automatiquement, votre machine, ça le mettra, ça peut l'écrire. Oui, ça dépend comment est géré votre post-processeur. Du coup, votre machine ne va pas l'accepter. Ça s'écrira, mais vous n'allez pas l'accepter. Votre machine ne l'acceptera pas. Donc attention, toujours pensez à. Donc c'est pour ça que dans les, et on montrera les connexions de parcours d'outils, on va avoir, si on met des engagements et dégagements, pensez à rajouter ce qu'on appelle les allongements d'engagement, c'est-à-dire dans la connexion de parcours d'outils. Ici, on va avoir dans engagement ou dégagement, bien sûr, allongement d'engagement d'outils. Donc, automatiquement, si dans les usinages, vous voulez gérer, eh ben, vous mettez bien sûr vos engagements. Si dans ces engagements, c'est du linéaire, c'est bon. Mais si dans les engagements, vous gérez des arcs, attention derrière, rajoutez bien des allongements d'engagement pour que, en linéaire, pour que la compensation soit prise correctement. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Donc, attention, donc bien penser à mettre toujours l'approche et derrière un G1. Et du coup, votre post-processeur gérera ce G41 sur ce mouvement. Donc, on va être ici en G0, donc approche, et puis après, on a bien le G1. G41 si on est à gauche du profil et G42 si on est à droite du profil. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant quand on verra les deux méthodes de mise en œuvre dans Power 1000. Si on utilise la méthode par le biais du tableau de post-procession, c'est à nous de savoir si on fait un mouvement à gauche ou à droite du profil. Si on utilise la compensation dans la techno proposée par les pages techno, on n'a pas besoin d'y penser, ça se fait en automatique. Voilà, c'est pour ça que utiliser les compensations qui sont proposées dans différentes technos, au moins on est sûr, qu'on va gérer correctement la prise de compensation, puisque tout à l'heure on verra que ça mettra en défaut et ça mettra une alarme. Et deux, le code
sauf si le concepteur du post-processeur s'est trompé, mais normalement, tout se passera bien. Voilà, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par le biais directement dans PowerMill. Donc la gestion des prises de compensation, pour bien gérer les prises de compensation, il est indispensable de programmer un segment d'approche, donc un segment, un G1, pour garder la maîtrise du comportement de la machine. Donc c'est-à-dire qu'on va venir en A, on va aller en B, en coordonnées X, Y, et puis après, automatiquement, on met ce mouvement linéaire et la compensation s'applique sur le mouvement B et C. Voilà, donc les méthodes de compensation. Donc on va voir la compensation forcée. Je suis. Hop. Voilà, donc on va avoir ici ce qu'on appelle c'était la toute première manière de faire dans PowerMill à l'époque pour mettre la compensation. D'accord, on pouvait choisir. Donc il fallait lors du post-processeur aller venir saisir. Alors en général, on met les compensations sur les usages de finition. Donc, on choisissait sa finition et après, on allait tout en bas choisir, mettre la compensation. Donc, et on devait choisir vraiment les compensations à gauche, à droite. 3D, si on avait le bon contrôleur qui gérait. Donc, on mettait soit à gauche, soit à droite. Donc, il fallait d'abord vérifier si on travaillait en avalant ou en opposition et si, du coup, l'outil était à gauche du profil ou à droite du profil en fonction de ce qu'on voulait usiner. Si on était en extérieur, en intérieur, et dans quel sens on tournait, si on était à gauche ou à droite de le profil à usiner. Donc, attention, donc il fallait vraiment d'abord faire une simulation, regarder et du coup bien choisir, sinon le post-processeur était faux et du coup le code était mal géré. Donc, cette méthode, elle avait un effet indésirable, c'est-à-dire qu'on ne maîtrisait rien du tout. C'est-à-dire que si on pensait, il fallait vraiment mettre ce que j'appelle la prise de compensation, mais ce qui se passait, c'est que dans le trajet, si par exemple on avait un mouvement, parce que un mouvement qui enfermait cette fraise, c'est-à-dire que ça calculait un point et en mouvement fermé, donc automatiquement, la machine, si elle exerce un mouvement dont elle ne peut pas atteindre, elle va se mettre en alarme. Elle va dire, je ne peux pas atteindre cette position, elle va s'arrêter là où elle est parce qu'elle ne va pas pouvoir atteindre ce... Donc, en forçant ça, on mettait simplement, en passant par cette méthode, on dit au post-processeur, tu m'écris un G42. Il n'y a pas derrière l'analyse et l'expertise de la pièce. Au contraire de l'utilisation des technos, des compensations dans les technos, où on verra tout à l'heure, où là, on maîtrise et on a vraiment une... voilà. PowerMill va dire, c'est bon, je te le fais. Non, non, je ne peux pas te le faire. Il y a quelque chose qui m'embête. Voilà, je te dis ce qui se passe. Alors, soit c'est parce que la prise de compensation est pas bonne, mais aussi, si dans le trajet, il y a un G2 ou un G3, c'est surtout dans les passages entre les mouvements linéaires et les mouvements après arc qui se passent. Si par exemple j'ai une fraise de 10 et que je viens usiner un rayon où le trajet est petit, il va se passer, c'est que au passage du G1 et G2 ou G3, il va pas il va se mettre en alarme parce qu'il ne peut pas atteindre le deuxième point ou le troisième point, parce que le trajet est trop petit, ou la fraise est enfermée, donc automatiquement, cette fraise, sa compensation ne va pas passer. Donc en passant par la méthode de techno, par contre, l'autre, directement dans la techno, automatiquement, PowerMill fait l'analyse du trajet et s'il rencontre éventuellement quelque chose qui le dérange, il va le dire. Il va dire l'usinage, on verra tout à l'heure, l'usinage n'est pas adapté pour mettre la compensation. Voilà, donc
déjà, une compensation se met ce qu'on appelle sur un usinage plan, donc soit en plan, c'est-à-dire que toujours un mouvement en X, Y, jamais les 3 mouvements. S'il y a 3 mouvements, automatiquement, la compensation ne sera pas prise en compte par votre machine. C'est pour ça, dans Power 1000, si on force par défaut, il va le mettre. Par contre, si on passe par le truc et qu'il y a dedans, pour X raison, un contournage, à un endroit, la surface est pas bonne et du coup, à un endroit, le trajet passe et du coup, la fraise est obligée de faire un mouvement en X, Y, Z, automatiquement, Power 1000 va le détecter et va dire stop, je peux pas parce que du coup, il va dire le trajet n'est pas adapté. Donc, si on a ça, si on est du coup après derrière, on verra si on gère correctement les entrées-sorties et que malgré ça, on est toujours en défaut, c'est que dans le trajet, il y a un mouvement qui lui déplaît. Donc automatiquement, la surface usinée ou la surface usinée, c'est surtout si on usine et qu'on fait des contournages de surface, et ben c'est qu'on a la surface n'est pas propre, que l'usinage fait un mouvement en X, Y, Z et automatiquement, Power 1000 dira non, je ne peux pas parce que le trajet n'est pas adapté et donc il se mettra en carafe. Donc on va voir, du coup, je vais présenter les différentes manières, c'est-à-dire la compensation et comment ça se visualise, comment Power 1000 gère le rayon entier, le rayon d'outils d'usure. Ça veut dire que du coup, on va pouvoir donc du coup avoir accès dans les technologies, donc alors pas dans toutes les technologies, dans les contours 3D, dans la technologie contour 3D, finition de courbe, usinage en roulant, tous les usinages qui vont servir à finir ou à contourner une surface ou tout ce qui est surface de contournage, c'est-à-dire contour de courbe, donc tout ce qui est usinage 2D, contour de courbe, surface en roulant. Donc, on va pouvoir donner accès à la compensation. Voilà. Donc, on va se retrouver avec ce petit icône et cet accès qui s'appelle la compensation de la fraise dans l'ensemble des usinages. Et du coup, avoir la possibilité de du coup, quand on va avoir la possibilité de mettre ce qu'on appelle compensation de la fraise CN en rayon entier. Et là, on va avoir un menu déroulant où on va avoir rayon entier ou rayon d'usure. Rayon entier, ça veut dire que simplement, c'est que moi, opérateur, il faudra dans ma CN que j'annonce le rayon réel de la pièce. Donc, si j'usine avec une fraise de 10, je vais mettre 10. Ce qui va me permettre que si, avec la bonne compensation, à gauche ou à droite du profil, si pour X raison, une fois usiné, j'ai ma cote que je devrais avoir à un endroit en largeur et en épaisseur n'est pas bonne, soit je vais augmenter la fraise parce que je coupe trop, ou dans un premier temps, je vais augmenter la fraise pour ne pas couper trop, et après, je vais diminuer le rayon de ma fraise pour pouvoir obtenir vraiment la cote. Parce que ma fraise, j'ai pris mon pied à coulisse, elle ne fait pas 10, elle fait 9,98. Donc, elle a 2 centièmes de moins, donc j'annonce 9,90 divisé par 2 dans mon correcteur de CN pour pouvoir que ma machine joue sur ce défaut et vienne plus usiner ou moins usiner en fonction de la coordonnée que j'ai mis. Par défaut, donc rayon entier. Derrière, on va avoir la possibilité de dire rayon minimum 1/10, c'est surtout pour les trajets intérieurs. Si par exemple, on vient usiner, comme dans l'exemple ici, où en intérieur, on peut avoir un rayon qui fait 10 et on a une fraise de 10. Ça va permettre de dire, OK, pour les rayons concaves, tu vas me gérer non pas un rayon de 5, mais un rayon de 4,9. Bien sûr, ça veut dire que si je viens contourner ça avec une fraise de 10 et que j'ai des rayons de 10 dans les coins, soit ça va être bon, soit ça ne va pas être bon, soit je vais être obligé, bien sûr, de faire ce qu'on appelle un usinage de reprise pour pouvoir réusiner ces rayons avec une fraise plus petite
Hein. Donc, mais dans un premier temps, je vais lui dire, bah non, tu me programmes pas un rayon de 5, de 5, mais un rayon de 5,1, ce qui va me permettre de ne pas être enfermé et du coup, allez, on va dire 5,01. Et du coup, on va, parce qu'une commande numérique n'accepte pas rayon pour rayon en concave. En convexe, il n'y a pas de souci, mais en concave, la fraise, elle est fermée. Si je viens programmer une rayon de fraise 5 et dans mon correcteur de machine, j'ai 5, automatiquement, elle se mettra en carafe. Et ma machine dira, bah non, je ne peux pas le faire. Voilà, on va avoir des significations, c'est-à-dire on va avoir du coup, quand c'est pas possible, des trajets qui vont se mettre en rouge. On verra ça tout à l'heure. Je vais essayer, je vais vous en montrer quelques-uns. Ou des défauts, c'est-à-dire que lorsqu'on va aller jouer sur l'icône qui permet de visualiser les compensations et les usinages dans Power Mill, quels sont les usinages, pour visualiser vraiment les contours rayons entiers. Hein. Du coup, on va avoir des phénomènes qui vont nous... Si on n'a pas cette alarme, parce qu'on a cette alarme, alors je vais partager mon écran sur un cas pour vous montrer en direct. Alors, est-ce c'est là? Non, c'est pas ça. Hop, ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est sur celui-là. Voilà. Sur celui-là, je vais paraître. Donc, du coup, dans cette technologie ici, je vais lui dire en rayon entier avec un dixième et je vais essayer de faire le contournage de toutes les poches. Du coup, en allant, si je vais jeter un coup d'œil, j'ai demandé un arc horizontal pour rentrer. Je suis en centre poche et bien sûr en engagement-dégagement. Et j'ai rajouté ce qu'on appelle les allongements, mouvement étendu, pour obtenir vraiment ce mouvement où la prise de compensation se prendra vraiment, comme je vous l'ai expliqué, sur ce mouvement-là et pas sur les engagements et dégagements, parce que c'est des cercles. Donc si j'envoie le calcul, voilà. Automatiquement, il va rechercher et il va dire ce parcours d'outils n'est pas adapté pour le moment. Et il va me dire, bah voilà, il faut aller, il manque des choses. Donc on ne pourra pas mettre la compensation pour l'instant dans l'état. Voilà. Donc aucune approche n'a été appliquée. Donc il s'arrête et du coup il est planté. Voilà. Donc, on va pouvoir aussi, du coup, alors sur des usinages, on va avoir la possibilité de visualiser ce qu'on appelle les... donc, on a un usinage, on rentre dans le projet, on a un usinage. Pour savoir, dans l'état, il n'y a rien. Simplement, c'est que pour connaître les parcours qui sont compensés, on va avoir accès à ce qu'on appelle ici dans édition de parcours d'outils ici, on va avoir accès. Alors, voilà, on va pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle ici. Voilà, parcours d'outils compensés. Et on va avoir ici un petit attention qui va dire à cet usinage qui est actif a un mouvement compensé et il rencontre et il a un problème puisqu'il met le petit attention. Donc, si je clique dessus, automatiquement, il me montre et il me le montre en trajet. Donc, quelque chose l'embête et il peut pas, du coup, il l'a fait, mais il y a quelque chose c'est-à-dire que quand je l'ai fait, je l'ai forcé et automatiquement, il a dû me le faire, mais il présente des choses. Alors, ces choses, c'est simplement, certainement ici, le rayon, l'entrée-sortie qui gère mal. Parce que là, on voit que du coup, voilà, on est un arc de cercle, donc il n'a pas pu mettre le mouvement linéaire, il n'a pas pu, à cause des collisions, il n'a pas pu générer ce mouvement d'approche, donc du coup, bah, il ne pourra pas mettre correctement la compensation, ce qui est intéressant, et dire, bah, du coup, il le met en rouge. Et là, voilà, il y a des choses qui vont mal se passer. Visuellement, on le voit, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu ici gérer correctement son entrée.
sa sortie est bonne. Sa sortie est bonne ici, mais là, ici, on est bon. Voilà, on est bon ici, mais du coup, il y a des comme en général, du coup, il met tout en rouge et il dit, bah, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, si vous l'envoyez comme tel, bah, un carton rouge, ça va pas être bon. Ici, si je viens, donc automatiquement, vous voyez, on n'a plus le carton. Et là, maintenant, comme on le voit visuellement, on est gras, donc cet usinage est mis en gras, ça veut dire que la compensation est dessus. Comme on a vu qu'on reste en centre fraise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, donc automatiquement, là, on va dire, et si par curiosité, j'ouvre le paramètre de l'électrique et je vais jeter un coup d'œil sur la compensation mise, voilà, on est en usure d'outils. C'est-à-dire que là, on va mettre une compensation sur usure d'outils. Donc, le contrôle, si on utilise usure d'outils, dans le contrôleur machine, il faudra mettre ce qu'on appelle un rayon dit 0, c'est-à-dire 0, ou si la fraise est plus petite, avec un signe négatif, donc moins quelque chose de la valeur d'usure, si j'ai fait le calcul avec une fraise de 10 et que ma fraise est plus petite, ben, je vais mettre un rayon d'usure négatif, donc moins quelque chose de la valeur de différence du calcul réel du trajet avec ma fraise sur la machine, ou inversement positif si ma fraise est légèrement plus grosse. Paramètres. On a du rayon entier ici avec les bons paramètres. Si je jette un coup d'œil sur, voilà, la différence, c'est que quand je mets un rayon entier, quand je clique ici, je décale. Hein, donc là, c'est calcul. Mais dans mon programme, bah, j'aurai vraiment les coordonnées décalées et donc les coordonnées réelles de ma pièce dans ma programmation. D'accord. Donc, mon contrôleur, mon post-processeur, lui, va pas mettre les coordonnées centre fraise, mais va bien me mettre les coordonnées décalées, donc ces coordonnées-là, et du coup, rajouter la compensation. Bien sûr, moi, il faudra que je pense en tant qu'opérateur à mettre dans mon contrôleur le rayon et le rayon de la fraise dans mes paramètres. Sinon, ben, je tue la pièce. Voilà, mais il a de la valeur de la fraise. Voilà, donc bien attention. Si on travaille en rayon entier, bien penser à mettre les bons paramètres dans la machine pour que tout se passe bien. Alors, pour ça qu'il faut éviter, quand on travaille des projets, d'alterner les deux. C'est soit on travaille tout en usure, et on dit et on se met comme règle, je travaille toujours en usure, c'est-à-dire que je reste en centre fraise et l'opérateur travaille en usure. Si je décide de travailler en rayon entier, donc en cotation réelle de la pièce en compensation, dans ces cas-là, je travaille tout le projet en rayon entier et pas j'alterne. Sinon, ça voudra dire qu'il faudra à chaque fois bien, si on fait un projet alterné, il faudra avoir le moyen d'avoir une feuille d'outils qui explique bien ça à votre opérateur parce qu'il faudra qu'il règle ses outils en fonction. Donc attention. En général, hein, si je travaille en usure, je travaille tout mon projet en usure et normalement, je travaille que en usure. J'ai beaucoup moins de problèmes au niveau de la gestion de la compensation que de travailler en rayon entier. Sachant que des opérateurs n'aiment pas ça parce que ils gèrent mal, comment dire, ils gèrent mal. Les opérateurs qui préfèrent des fois avoir les cotes réelles de la pièce dans le programme pour être sûr que le programmeur est bien programmé, usine bien la bonne conception avec les bonnes cotes. Après, on s'y fait. Hein. Voilà, donc on va avoir deux choix, le rayon entier. Hein, donc, comme je vous l'ai montré, soit on a en visuel
le trajet qui va se rapprocher de la côte, de la surface usinée, et inversement rayon d'usure où on va avoir le centre fraise. Voilà, où là on va avoir un usinage qui va être gras, entre deux, ouais, en valeur grasse ou éclairé, et automatiquement il va pas bouger. Donc c'est là où je sais que je vais travailler en usure d'outils. En conclusion, ne pas hésiter à activer les parcours d'outils avec la visualisation parcours d'outils, surtout si on travaille avec des collègues. Et si voilà, donc quand je rentre dans un projet, j'active mon usinage, je viens cliquer dessus sur toutes mes finitions pour voir si une compensation a été mise et si on gère les compensations. Il faut savoir que si on passe par cette méthode, on visualise les trajets compensés. Si on passe par le tableau de post-procession, il faut aller cliquer sur l'usinage pour pouvoir mettre et forcer et voir quels ont été les usinages forcés en compensation. Donc voilà les points à retenir. L'utilisation des trajectoires d'usinage proposant la compensation plutôt que de forcer lors de la post-procession. C'est ce que je vous conseille dans PowerMill. Au moins on est sûr que la compensation sera réussie. Ne pas hésiter à activer donc, la compensation pour visualiser les trajets compensés et vérifier si le post-processeur, bien sûr, gère la compensation. Donc écris bien G41, G42 si je suis à droite ou RL, RR si on est sur une Endenheim. Voilà. Donc sur tout ça et bien sûr la décompensation, l'annulation de cette compensation qui se fait donc soit en G40 sur tout ce qui est Siemens, Fanuc, NUM et R0 si on est sur Heidenheim. Voilà. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, et si votre PP actuellement ne gère pas, c'est que dès maintenant vous voulez faire et gérer cette compensation, bien sûr, il faudra faire des modifications de post-processeur pour que vous puissiez gérer ces méthodes. Voilà, j'espère que que ce webinaire vous aidera et vous aura aidé à mieux comprendre la compensation. J'espère avoir été clair dans mes explications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me renvoyer vos commentaires par mail. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas, si vous rencontrez des problèmes, si vous n'arrivez pas à gérer correctement cette compensation, n'hésitez pas à venir sur le support et on sera tout à fait disponible pour vous pour voir vos problèmes et appliquer et voir pourquoi on n'arrive pas pourquoi vous n'arrivez pas à usiner en compensation sur des usinages. Voilà, on travaillera ensemble et on arrivera à trouver la cause. Pourquoi sur certains trajets, on n'arrive pas à mettre cette compensation. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre là, donc dans le chat. Sinon, bien sûr, comme je vous ai dit, passez par le support, posez vos questions et vos interrogations. N'hésitez pas, on sera là pour y répondre et vous venir en aide. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Et pensez bien à ce que je vous ai expliqué. Et bon travail et bonne compensation.